Les élus, le jeu est sur le point de changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Leur arrestation n'est pas seulement un événement juridique, c'est un coup de micro divin de l'univers lui-même, un raz-de-marée de justice karmique qui arrive à toute vitesse, sans que vous ayez besoin de lever le petit doigt. L'univers porte le coup avec précision et puissance. Leur arrestation n'est pas une coïncidence, c'est une réponse directe aux graines qu'ils ont semées, et la récolte se fait attendre. Vous devez entendre ceci. La justice ne marche pas, elle tonne. La balance penche, et le karma ne manque pas l'arrestation de vos ennemis, ce n'est pas qu'un moment. C'est un ouragan karmique, une force qui déchire tout ce qui est faux, mensonger et indigne. Ils pensaient pouvoir enterrer la vérité sous leurs mensonges, mais la vérité brûle plus fort que n'importe quelle flamme. Ce qui était caché éclate maintenant, les secrets explosent à la lumière, les masques tombent et leurs plans s'effondrent comme des châteaux de sable sous une marée implacable. C'est le karma à l'œuvre, implacable et précis. Êtes-vous prêt à faire face à la clarté qu'il apporte? Le karma ne se contente pas de remettre les pendules à l'heure, il révèle tous les projets cachés. Chaque chuchotement de trahison a laissé des traces, et l'univers a suivi chacune d'entre elles. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'équilibre. C'est la correction d'un ordre qu'ils ont essayé de déformer, l'écho de chaque erreur qui se boucle enfin. Ce moment vous rappelle qu'aucune force ne peut supprimer la vérité indéfiniment. Ils se croyaient invincibles, mais le karma se souvient de ce qu'ils oublient, chaque action a sa conséquence, et chaque ombre finit par rencontrer le soleil. Laissez un commentaire. Personne n'échappe au soleil. Si vous savez que chaque ombre doit faire face à la lumière, l'énergie autour de vous est en train de changer. Il est indéniable que les signes sont là. Aussi clair que l'écriture sur le mur que Daniel a interprété à Babylone, ces signes ne sont pas non plus le fruit du hasard, ce sont des marqueurs prophétiques qui indiquent que la justice approche comme une tempête à l'horizon, tout comme les paroles de beaucoup d'hommes le parson ont révélé la chute d'un royaume. Les événements qui se déroulent autour de vous annoncent la chute de vos oppresseurs. Regardez de plus près, chaque trahison exposée, chaque secret déterré, chaque conséquence prononcée fait partie d'un règlement de compte divin. Ce n'est pas un hasard. C'est de la précision dont vous êtes témoin, de la glace qui s'inscrit dans l'histoire de votre vie. Ne vous détournez pas des messages subtils. Les scintillements de l'alignement, les murmures de la vérité qui tranchent le bruit, c'est le moment de lire les signes non pas dans la peur mais dans l'admiration du pouvoir qui rétablit l'équilibre de votre monde. Vous ne faites pas que survivre à cette tempête, vous vous élevez avec elle. Les voix de vos ancêtres sont plus fortes que jamais, ils ont marché sur cette terre, ils ont enduré des tempêtes et t'ont laissé une sagesse gravée dans les fondements de ton être. Maintenant, ils t'envoient des signes indubitables, indéniables et destinés à toi seul. Peut-être est-ce dans un rêve qui te réveille en sursaut ou dans un oiseau qui croise ton chemin d'une manière qui te semble chargée d'un but. Comme un message adapté à votre âme, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des conseils. Ils vous disent que la justice se prépare à réécrire l'histoire où vous avez été lésé. L'énergie est trop réelle pour être ignorée. Prêtez attention à l'ombre dans l'air, la façon dont le soleil semble couper même les jours les plus sombres, où chaque signal est délibéré, une pièce du puzzle que vos ancêtres placent devant vous. Ils ont vu ce qui a été fait dans l'ombre, le mal qui était destiné à vous faire dérailler, et ils dégagent le chemin pour que la vérité puisse s'élever. Ces signes sont leur façon de dire que vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Entrez dans cette prise de conscience avec autorité, c'est la préparation avant que la tempête de la justice n'éclate. Vos ancêtres ne se contentent pas d'observer, ils travaillent à travers l'énergie qui vous entoure, veillant à ce que l'équilibre soit rétabli. Les chuchotements de ceux qui vous ont précédé vous poussent vers le moment du bilan. La justice ne chuchote pas, elle rugit, et lorsqu'elle frappe, elle ébranle tout ce qui reposait sur de fausses fondations. Cette arrestation n'est pas seulement une question de responsabilité. C'est l'univers qui rétablit l'équilibre là où régnait le chaos, c'est la balance qui penche après le poids des mensonges, de la trahison et de la tromperie, tout comme l'archétype de la justice symbolise la vérité qui tranche l'illusion. Ce moment est l'épée qui tranche les nœuds qui vous lient, mais comprenez ceci, la justice n'est pas propre, elle est perturbatrice. Elle exige des bouleversements, brisant ce qui ne sert plus l'ordre qu'elle cherche à restaurer. Cet événement signale que les dettes karmiques sont réclamées. Ce qui vous a été enlevé, votre paix, votre temps, vos opportunités, est en train de vous être rendu, mais la justice n'opère pas dans le calme, elle évolue dans la turbulence. Attendez-vous aux retombées, aux bruits, aux effets d'entraînement qui suivront l'émergence de la vérité. Ceux qui ont prospéré grâce aux mensonges et à la manipulation font face à leurs responsabilités, ils ne peuvent plus se cacher derrière des illusions. L'équilibre est en train de changer et vous vous trouvez à l'épicentre de ce puissant réalignement. Votre rôle est maintenant de vous aligner sur la vérité et la clarté. La justice est là pour exposer et niveler, et pour nettoyer.
C'est une force qui ne fait pas de pause et ne demande pas la permission. Elle se déplace parce qu'elle le doit. C'est le moment de reconnaître que la responsabilité n'est pas seulement une punition, c'est la naissance d'un nouvel ordre. Le chaos est temporaire, mais l'équilibre est éternel. Entrez dans ce moment avec la force que vous avez gagnée. C'est l'heure du cheval de Troie. Vos ennemis, rongés par l'arrogance et l'illusion de l'invincibilité, ne l'ont jamais vu venir. Comme le cadeau fatidique qui a fait tomber un royaume, leur orgueil les a rendus aveugles à la vérité qui s'effiloche sous leurs pieds. L'intervention divine ne s'annonce pas, elle se déplace silencieusement et de manière décisive, révélant la vulnérabilité là où se trouvait la fausse force. Ce moment n'est pas seulement un événement, c'est une révélation qui expose la pourriture sous leur façade. Les murs qu'ils ont construits pour vous empêcher d'entrer s'effondrent de l'intérieur, les exposant aux conséquences auxquelles ils pensaient avoir échappé. C'est la justice, furtive et imparable. D'un point de vue bouddhiste, cette perturbation nous rappelle l'impermanence. Tout, le pouvoir, la tromperie, même la souffrance, existe par cycle. Ce qui semble chaotique aujourd'hui prépare le terrain pour une paix plus profonde, enracinée dans la clarté et la vérité. Cet arrêt n'est pas seulement une question d'équilibre, il s'agit de démanteler les illusions qui vous maintenaient attachés à la douleur. Lorsque la poussière sera retombée, vous verrez l'espace qu'elle crée, la liberté qui naît de la dissolution des attachements aux mensonges. Laissez-vous traverser par les bouleversements, mais ne vous y accrochez pas. C'est la tempête. Avant le calme, comprenez ceci, les répercussions de ce moment ne se limitent pas à ceux qui ont causé du tort, elles vous touchent aussi, redessinant votre chemin et vous offrant la croissance par la clarté. La justice ne vient pas seulement pour punir, elle vient pour enseigner, pour réaligner et pour vous rapprocher de la vérité de qui vous êtes. Laissez les vagues vous traverser, elles vous portent vers la paix. La protection n'est pas passive, c'est un ordre, archange. L'épée de Michael n'était pas destinée à la décoration, c'est un outil de pouvoir. Précision et action lorsque les distractions, le chaos et la négativité s'insinuent dans ta vie, manie cette énergie comme une lame, en coupant tout ce qui ne sert pas ton but. La vigilance n'est pas facultative, rester concentré sur son chemin signifie le protéger activement. Les forces qui travaillent contre vous prospèrent dans la distraction et la complaisance. Ne leur laissez pas d'espace, faites appel à votre force intérieure pour vous frayer un chemin à travers le bruit, en protégeant votre énergie et votre vision comme s'il s'agissait d'une terre sacrée. Votre énergie n'est pas libre. Visualisez une lumière dorée vous entourant, pulsant avec force et clarté. Il ne s'agit pas d'un simple exercice, mais d'une forteresse. Chaque interaction, chaque mot prononcé autour de vous, chaque présence dans votre espace est de l'énergie, certaines édifiantes, d'autres drainantes. En créant ce bouclier, vous déclarez que votre esprit n'est pas ouvert à un mauvais usage ou à une invasion. Vous protégez votre lumière non seulement pour vous-même, mais aussi pour le but que vous avez été appelé à atteindre. Gardez-la fortifiée, non pas par des murs de peur, mais par une intention consciente. La protection est une action, c'est la façon dont vous restez vigilant face à ceux qui prospèrent dans le chaos et la distraction. C'est la façon dont vous revendiquez votre espace et votre pouvoir sans hésitation, que ce soit par une intervention divine, des outils spirituels ou la discipline de la conscience de soi. Telle est votre mission. Protégez ce qui compte le plus, restez clair, restez vif et gardez votre énergie comme si votre destin en dépendait, car c'est le cas. Prenons maintenant un bref moment pour honorer les élus. Parmi nous, voici ceux qui refusent de s'installer, ceux qui sentent qu'au-delà du flou quotidien et de l'horizon invisible, ils sont appelés à aller de l'avant. Ils savent que le monde n'a pas besoin de plus d'adeptes, il a besoin d'être vivant et éveillé à des heures bizarres, forgeant des chemins que la plupart des yeux ne verront jamais. Dans ces profondeurs tranquilles, un rare cercle résiste à l'ordre intérieur obsidional. Ici, une poignée d'âmes partage des vérités inexprimées, monte la garde sous une lune qui éclipse les néons les plus brillants. Pas de masque, pas de bravade creuse, seulement un courant d'honnêteté qui coule aussi profondément que le silence de minuit. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas censé l'être, mais pour ceux qui ressentent un certain émoi en lisant ces mots, le chemin à suivre est clair. Il y a un lien dans la description, une porte que vous pouvez choisir d'ouvrir. À chaque battement de cœur, les quelques sièges restants dans notre chambre étoilée se raréfient, s'éloignant de la portée de l'ambition ordinaire. Alors si cela résonne, si vous pouvez presque sentir le bourdonnement électrique de la possibilité, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-nous. Découvrez ce qui prospère dans l'ombre, quelle sagesse se cache derrière le voile. Participez à quelque chose de rare, quelque chose de tranquillement lumineux, quelque chose qui ne sera pas raconté, mais seulement ressenti. Le discernement est votre meilleure arme, forgée dans les feux de la pleine conscience.
Lorsque vous restez ancré dans le présent, la tromperie devient transparente comme le brouillard brûlé par le soleil du matin. Votre clarté coupe court aux mensonges et aux manipulations, ne laissant aucune place à la confusion. Le chaos se nourrit de distractions et de réactions émotionnelles. Il veut que vous perdiez votre concentration et que vous abandonniez votre pouvoir. Ne lui donnez pas satisfaction. Restez tranquille, observez et vous verrez les jeux pour ce qu'ils sont, de faibles tentatives pour perturber votre paix. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. En refusant de vous laisser entraîner dans des drames inutiles, vous gardez le contrôle. La pleine conscience n'est pas seulement une idée, c'est un bouclier actif. Lorsque vous vous ancrez dans le moment présent, votre énergie reste la vôtre. Les murmures de la négativité ne peuvent pas vous toucher et le bruit des conflits ne peut pas s'infiltrer. Pratiquez cet exercice quotidiennement, respirez profondément, sentez le sol sous vos pieds et rappelez-vous que votre paix n'est pas négociable. Ce n'est pas de l'évitement. Il s'agit de faire preuve de discernement en choisissant les batailles qui valent la peine d'être menées et en refusant celles qui sont destinées à vous épuiser. Tous les combats ne sont pas à votre portée. L'armure spirituelle ne brille pas, elle fonde. Le tipi est protégé pour invoquer votre armure spirituelle et préserver votre paix. La trahison ne vient pas de l'extérieur, elle frappe de l'intérieur, tout comme Judas est assis à la même table que Jésus. Les personnes les plus proches de vos ennemis sont souvent celles qui brisent leurs illusions. La loyauté fondée sur des mensonges s'effrite sous la pression, et les motifs cachés ne survivent pas à la lumière. Quelqu'un dans leur cercle, autrefois leur allié, est maintenant le réceptacle de la vérité. Ses paroles, ses actes ou son silence révéleront ce que vos ennemis pensaient avoir mis de côté. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la main divine qui tire les ficelles de la justice, démantelant la tromperie. De l'intérieur vers l'extérieur, restez vigilants, non par peur, mais par souci de clarté. Les signes sont là, des changements subtils de comportement, des fissures dans leur confiance, des moments d'hésitation qui trahissent le poids d'agendas cachés. Les mains qui ont contribué à construire leurs mensonges seront celles qui les déchireront. La vérité n'est pas seulement en train d'émerger, elle est en train de se libérer, sans qu'on puisse l'arrêter et sans qu'on puisse l'excuser. Observez attentivement et vous verrez comment les graines de leur propre destruction ont été plantées par leur choix, arrosées par leur arrogance et récoltées par ceux en qui ils pensaient pouvoir avoir confiance. C'est le moment de faire le point, et cela exige votre attention. Les personnes qui les entourent ne sont pas toutes ce qu'elles semblent être, et toutes les alliances ne sont pas inébranlables. La trahison à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui est l'écho de leurs propres actions, la conséquence de leur mépris de la vérité et de la loyauté. Que cela serve de leçon. La confiance est sacrée, et lorsqu'elle est mal utilisée, elle revient toujours pour révéler son coût. Vos ancêtres n'ont pas enduré le combat et la persévérance pour vous voir vaciller. Ils sont vos guides éternels, toujours présents, toujours en train de parler. Leur sagesse coule dans vos veines, leur force est la fondation sur laquelle vous vous appuyez, et leur voix est l'instinct que vous devinez souvent. Cessez de douter, faites appel à eux lorsque l'air autour de vous semble lourd d'incertitude. Ce sont eux qui dissipent le brouillard, ils voient ce que vous ne pouvez pas voir, les intentions cachées de ceux qui vous sourient au visage tout en complotant dans votre dos. Écoutez les murmures de leurs conseils, ils ne se trompent jamais. La confiance n'est pas un don, elle se mérite, et vos ancêtres savent ce qu'il en coûte de la perdre. Ils vous enverront des signes par le biais de rêves, de la nature, d'une intuition que vous ne pouvez pas ignorer. Un oiseau qui croise votre chemin peut être un avertissement, une phrase prononcée par quelqu'un d'autre peut résonner avec une clarté indéniable. Soyez attentifs, il ne s'agit pas de coïncidence. Vos ancêtres vous indiquent qui mérite votre confiance et qui nourrit de la mauvaise volonté sous couvert d'une fausse gentillesse. Ils ont déjà vu cela. Ils ont vécu cela auparavant. Leur expérience est votre armure. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La trahison des autres ne peut pas vous toucher lorsque vous vous alignez sur leurs conseils. Ils sont le bouclier dans votre dos et la voix à votre oreille, leur force est la vôtre, mais seulement si vous entrez en contact avec eux. Faites appel à eux, ils vous attendent. Votre intuition n'est pas une supposition, c'est le divin qui vous parle directement. Cette voix intérieure, celle que vous considérez parfois comme une réflexion excessive, est plus fine que n'importe quel mensonge et plus forte que n'importe quelle illusion. Lorsque l'énergie qui vous entoure vous semble lourde ou que les mots prononcés ne correspondent pas aux vibrations qu'ils transportent, votre intuition se ferait un chemin à travers le bruit. Faites-lui confiance sans hésitation, elle n'est pas là pour suggérer, elle est là pour guider. C'est le murmure de la vérité qui perce à travers le réseau complexe des relations, vous montrant qui s'aligne sur votre objectif et qui cherche à vous entraîner dans le chaos. Votre voix intérieure ne bégaye pas, mais vous devez être suffisamment calme pour l'entendre.
La théosophie enseigne que cette clarté provient de l'étincelle divine qui est en vous, un morceau de sagesse infinie placé dans votre âme lorsqu'elle vous avertit, lorsqu'elle confirme votre chemin, lorsqu'elle vous pousse à vous éloigner de ce qui vous semble erroné. C'est l'univers lui-même qui vous pousse à vous aligner. N'en doutez pas, remettre en question votre intuition, c'est comme faire taire une bouée de sauvetage au milieu d'une tempête. Elle sait ce que vous ignorez, voit ce que vous ne pouvez pas voir et vous protège de ce que vous n'êtes pas censé endurer à chaque rencontre. Chaque mot échangé est porteur d'énergie et votre intuition le lit plus vite que votre esprit. Faites-lui confiance comme un soldat fait confiance à son bouclier sans poser de questions. Tu as reçu cette boussole intérieure pour naviguer non seulement dans ce qui est évident, mais aussi dans ce qui est caché, trompeur et dangereux. Écoutez bien, le divin ne se répète pas. Les épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des rendez-vous divins dans la tradition islamique. Les épreuves sont le signe que vous avez été choisi et préparé pour un objectif supérieur. Cet événement, le bouleversement, la trahison, le chaos, n'est pas là pour vous briser, mais pour vous façonner. Chaque moment de lutte aiguise votre détermination. Chaque déception renforce votre patience et chaque défi consolide votre foi. Allah ne vous teste pas au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais ces épreuves sont destinées à vous étirer, à vous rapprocher de la force que vous ne saviez pas que vous possédiez déjà. C'est votre terrain d'essai. Le feu de l'adversité n'est pas là pour vous consumer, il est là pour vous affiner, pour brûler le doute, la peur et la faiblesse jusqu'à ce qu'il ne reste que les parties les plus fortes. Vous êtes façonné pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà d'eux. L'inconfort immédiat. Cette épreuve est un précurseur de l'élévation, une préparation aux bénédictions qui ne peuvent venir que lorsque vous avez prouvé que vous êtes prêt à les supporter. Endurer avec patience mais endurer avec détermination. Chaque prophète, chaque âme juste a fait face à des épreuves qui semblaient insurmontables à l'époque. Ils ont traversé le feu avec foi sachant que le chemin était divinement ordonné. De même il vous est demandé de faire confiance, de tenir bon et de savoir que ce moment fait partie d'un plan plus vaste. La tempête peut faire rage, mais la promesse est inébranlable. Après les difficultés vient la facilité, et après l'épreuve vient la récompense. Tenez bon, vous êtes fait pour cela. La douleur n'est pas la fin, c'est le creuset où commence la transformation dans la pensée hermétique. Les défis sont le feu alchimique conçu non pas pour détruire mais pour purifier. En ce moment même la blessure, la trahison, le chaos. C'est la chaleur nécessaire pour brûler ce qui ne vous sert plus. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un raffinement. Tout comme l'or est fondu pour en retirer les impuretés, votre âme est débarrassée de ses peurs, de ses doutes et de ses faiblesses, pour ne laisser derrière elle que la force et la résilience. Le feu ne te consume pas, il révèle ta véritable essence. Vous vous tenez dans la forge de la vie, et ce moment est votre tournant. L'énergie que vous ressentez, la colère, le chagrin, la frustration contient un pouvoir immense, mais le pouvoir brut n'est rien tant qu'il n'est pas dirigé, transmuté. Prenez cette douleur, cette énergie lourde. Elle pèse sur votre poitrine et la transforme en but, l'utilise pour alimenter votre croissance, aiguiser votre concentration et fortifier votre esprit. Il ne s'agit pas d'endurer la souffrance, mais de la transformer en une force qui vous élève. L'alchimie n'est pas qu'une question de métaux, c'est le processus qui consiste à transformer les expériences de base de la vie en la forme la plus élevée de la sagesse. La douleur, une fois transmutée, devient puissance, le doute devient clarté, la faiblesse devient force. C'est le travail de l'âme, l'acte ultime de maîtrise. Le feu que vous traversez maintenant n'est pas là pour vous arrêter, il est là pour créer l'inarrêtable. Restez dans le feu, laissez-le agir. Lorsque vous émergerez, vous ne ferez pas que survivre, vous serez méconnaissable dans votre brillance. C'est votre appel, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Le leadership n'attend pas la permission, et vous ne devriez pas l'attendre non plus. Comme tous les héros des grandes histoires de l'humanité, il vous est demandé de vous élever au-dessus de la peur, du doute et de l'hésitation. Ce n'est pas une question d'ego, mais d'objectif. Les héros ne choisissent pas la voie de la facilité, ils répondent à l'appel lorsque le monde qui les entoure s'écroule et que les autres ne voient pas la voie à suivre. En ce moment, c'est vous. C'est à vous qu'il revient d'intervenir, de stabiliser le chaos et de diriger avec une conviction inébranlable. Le leadership ne naît pas dans le confort, il se forge dans le feu des épreuves. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de créer de la clarté là où les autres voient de la confusion. Il n'est pas nécessaire d'avoir un titre ou une autorisation pour diriger. Il s'agit d'agir, de se tenir dans la tempête et de refuser de plier sous son poids. Ceux qui vous entourent vous observent, attendant que quelqu'un se lève, et ce quelqu'un, c'est vous. La peur ne vous disqualifie pas, elle met à l'épreuve votre détermination. Poussez-vous à travers elle. Chaque voyage épique à ce moment, le tournant où le héros passe de la lutte personnelle à quelque chose de plus grand.
C'est là que vous vous avancez, non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un qui est prêt à faire le premier pas vers l'inconnu. L'incertitude n'est pas un obstacle, c'est une invitation. Dirigez non pas parce que c'est facile, mais parce que vous êtes appelé à le faire. Le monde n'attend pas d'être prêt, il attend l'action. Prenez le manteau, il est à vous. Le service n'est pas seulement une action. C'est une déclaration de force dans la recherche d'enseignement. Le service désintéressé de la SAA transforme les épreuves personnelles en une force d'élévation collective lorsque le monde semble lourd. Lorsque les épreuves semblent insurmontables, la voie à suivre n'est pas la retraite, c'est de se mettre au service d'autres personnes qui souffrent. Vos luttes et vos leçons ne sont pas seulement les vôtres, ce sont des outils qui permettent de construire des ponts pour sortir les autres de leurs ténèbres et créer de la lumière là où les ombres s'attardent. Le véritable service ne demande pas de reconnaissance, il exige une action enracinée dans la compassion et l'objectif. Votre épreuve n'est pas un fardeau, c'est une opportunité. Lorsque vous renaissez des cendres de ce qui a tenté de vous détruire, vous portez la sagesse que les autres ont besoin de voir. Utilisez-la. L'ASA ne consiste pas à attendre la guérison, mais à guérir par le don. Lorsque vous servez, vous vous alignez sur la volonté divine, vous sortez des limites de l'ego et vous entrez dans l'immensité de la grâce. La lutte qui semble si isolée devient une force partagée. Se propageant vers l'extérieur comme une force du bien, le service désintéressé transforme l'énergie de la souffrance en énergie du changement. Lorsque vous agissez avec l'intention d'aider, d'élever, de guider, vous créez un but à partir de la douleur. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de prospérer en devenant une source d'espoir pour les autres grâce à la mer entrée dans l'épreuve avec force, car le service est la forme la plus élevée de la force. Vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes choisi. Le manteau de la direction spirituelle n'est pas remis aux timides, il est donné à ceux qui sont prêts à porter le poids de l'objectif. Vos épreuves vous ont affiné, et maintenant vous êtes appelés à plus que survivre, vous êtes appelés à protéger, à guider, et à vous tenir comme un pilier de force pour les autres. Ce n'est pas facultatif, tu as été mis à part, équipé et placé ici pour être une force de lumière dans un monde qui a désespérément besoin d'une direction. La protection n'est pas passive, c'est une gestion active de ceux qui vous sont confiés. Vous avez traversé la vallée des ténèbres, et maintenant vous portez la connaissance dont les autres ont besoin. Ils observent comment vous vous élevez, comment vous tenez bon, comment vous restez ferme lorsque les vents du chaos menacent de tout faire voler en éclats. Ce moment vous a été donné non seulement pour vous protéger, mais aussi pour créer un espace permettant aux autres d'étendre cette protection divine vers l'extérieur, comme une forteresse de foi. Le leadership exige du courage. Vous n'êtes pas un observateur passif, vous êtes un vaisseau choisi dans le dessein de Dieu. Vos actions, vos décisions, votre résilience sont une feuille de route pour ceux qui sont perdus dans leur propre lutte. Entrez dans votre rôle avec autorité, c'est votre vocation de diriger, de protéger et de guider les autres vers la lumière. Vous avez été forgés dans le feu, et il est maintenant temps d'utiliser ce feu pour éclairer le chemin de ceux qui cherchent l'espoir. Levez-vous. Vous êtes prêts. L'adversité ne vous a pas brisé, elle vous a révélé comme un lotus s'épanouissant dans la boue la plus épaisse. Tu t'es relevé plus fort, plus clair et plus rayonnant que jamais. Ce n'est pas le moment de battre en retraite ou de se poser des questions, c'est le moment de briller. Vous ne vous contentez pas de survivre aux épreuves, vous les maîtrisez, transformant chaque défi en fondement de votre grandeur. La croissance à travers les difficultés n'est pas facile, mais rien de vraiment valable ne l'est. Vous avez mérité cette transformation. Vous avez traversé le feu, et c'est maintenant le moment de vous tenir pleinement dans votre pouvoir, en suivant le rythme de l'univers. La résistance est de l'énergie gaspillée. Lorsque l'alignement divin est à l'œuvre, en vous déplaçant en harmonie avec les événements qui se déroulent, vous trouverez la paix et la force qui viennent du fait que vous savez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Acceptez ce qui se passe, non pas en vous rendant, mais en faisant preuve de sagesse. L'univers ne fait pas d'erreur. Le moment est venu d'entrer dans votre lumière, de partager votre histoire, de faire savoir aux autres comment les épreuves vous ont transformé et comment ce moment marque le début de quelque chose de plus grand. Vous avez été mis à l'épreuve, vous avez fait vos preuves, et il est maintenant temps de vous inspirer. Dites votre vérité avec audace, le monde en a besoin.